Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mercredi 9 octobre, le programme du journal d'abord avec vos prévisions météo. C'est un pêle-mêle météorologique qui nous attend aujourd'hui. Beaucoup de nuages tout au long de la journée, accompagnés parfois de fortes averses durant quelques minutes, puis entre deux, bien le soleil fera quand même de belles apparitions. Bref, un peu de tout, une alternance de météo qui va ainsi durer toute la journée, avec encore du vent et les températures en baisse, 13 degrés à Saint-Omer, 14 à Dunkerque, à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord en images, les préparatifs du concours Miss Nord-Pas-de-Calais et l'élection de la reine de beauté régionale, c'est samedi soir à Orchy. Et je vous rappelle que des places sont à gagner sur notre page Facebook, Grand Littoral TV. En attendant la soirée, les 20 candidates en lice pour succéder à la Dunkerquoise Annabelle Varane se préparent et répètent leur passage sur scène. Elles profitent également de moments de détente, comme ici sur ces images, hier à l'école Académie Beauté à Lille. Les jeunes filles se sont faites masser, coiffer et maquiller. Elles seront ainsi parfaites pour défiler samedi soir à la Davo Pével Arena d'Orchy. Pour rappel, la Miss Nord-Pas-de-Calais représentera la région lors de l'élection de Miss France le 14 décembre prochain. Écoutez certaines d'entre elles hier au micro d'Idil Gunaï avec Rémi Desremeaux. Le stress commence légèrement à monter, mais bon, après on est quand même dans un bon état d'esprit. Là, ça permet justement de se détendre et parce qu'on a une semaine très chargée, ça permet justement de relâcher un petit peu avant les grosses répétitions qui vont arriver cette semaine. C'est une préparation qui a commencé depuis mon élection, peut-être même avant, au fur et à mesure avec les shows. On prend de l'assurance sur scène, où on a l'occasion de prendre la parole. Donc ça nous fait prendre confiance en nous. Alors moi j'attends l'élection de passer des super bons moments avec mes copines, puisque c'est des copines donc maintenant. Et donc je me suis lancée dans l'élection par pure envie et par rêve en fait de réussir et d'avoir cette écharpe. Pour gagner vos places pour la soirée d'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi à Orchy, rendez-vous sur notre page Facebook Grand Littoral TV. L'actualité nationale et régionale également à la une avec ces manifestations d'agriculteurs hier un peu partout sur les routes, notamment ici à Calais, vous voyez, rond-point d'accès de la 16, avec des opérations escargots, des blocages de rond-point, les tracteurs étaient de sortie hier dans la région. Les agriculteurs protestent notamment contre les fameuses ZNT, les zones non traitées. Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de laisser une marge de 5 à 10 mètres entre les champs traités aux pesticides et les habitations les plus proches, ce qui serait autant de terre en moins et donc de revenus perdus pour les producteurs. Mais les agriculteurs craignent aussi la concurrence internationale via les accords CETA avec le Canada et à terme un appauvrissement des filières locales. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Il y a eu plusieurs maires qui ont fait des interdictions de pesticides dans leur commune qui demandent des zones de non-traitement aux abords des maisons, des villes. Ça change beaucoup de choses parce qu'on cultive près des maisons. J'exploite sur Coulonne, Calais, Merck, Ouaplage et Coquel. Et là où nous exploitons, il y a des maisons et ça nous fait une perte d'une dizaine d'hectares de terre à labour s'il y a une délimitation qui est faite. En application de l'actualité nationale également, la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, était en visite hier dans la région. Elle a notamment rencontré des jeunes de lycée afin d'évoquer l'importance de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Et ici, la gendarmerie nationale présentait son bus Carado, un vecteur de communication itinérant pour inciter les jeunes à s'appliquer, pour prévenir des violences et agressions sexuelles touchant particulièrement les femmes. Marlène Schiappa a également écouté les questions des élèves et leurs idées pour améliorer l'égalité entre femmes et hommes, ainsi que les changements à prévoir pour faire avancer la lutte. On écoute la secrétaire d'État, hier au micro de Rémi Desremeaux. On a énormément de jeunes qui sont très engagés sur le sujet et qui posent des questions vraiment intéressantes qui nous amènent même parfois à remettre en question ce qu'on fait tout simplement. Il y a une jeune fille qui a demandé pourquoi est-ce qu'on compte les femmes mortes et pas les hommes qui ont tué leurs femmes. Je trouve que c'est une question passionnante de se dire, c'est vrai qu'on pourrait dire depuis le début de l'année, 116 hommes ont tué leurs femmes ou leurs ex-femmes pour rendre visible ce qui a été produit. Et puis derrière, on peut voir aussi tout le travail pédagogique qui est mené pour les sensibiliser. C'est très important parce que si on arrive à réussir l'éducation contre les stéréotypes et l'éducation à une culture de l'égalité filles-garçons pour cette jeune génération, c'est-à-dire que ce sont les adultes de demain et que peut-être ils seront plus intolérants face aux violences qui se produisent en direction des femmes.
Et pour rappel, en France, en 2018, 121 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Depuis début de l'année 2019, le chiffre s'élève déjà à 116 femmes tuées. Une hausse sensible est donc à craindre cette année. Et dans cette édition également, la crainte des défenseurs de la langue flamande depuis la rentrée. Cette année, les cours ont totalement disparu dans les 3 écoles publiques où était enseigné le flamand depuis 2007. La raison est simple, l'enseignant est parti en retraite et n'a pas été remplacé. Cette situation était pourtant prévisible ces derniers mois et révolte donc les défenseurs du flamand, mais aussi le président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui a récemment écrit au rectorat pour défendre cette part du patrimoine. Selon l'Institut de la langue flamande, trouver des enseignants ne serait pas un problème. Ses membres estiment en fait que le rectorat n'en fait pas assez pour valoriser la langue régionale et parle de discrimination du flamand par rapport à d'autres langues régionales. Explication avec le président de l'Institut de la langue régionale flamande au micro de Florine Curec. C'est une langue qui était proposée donc en option dans 3 écoles primaires. Donc à chaque rentrée, il était demandé aux parents s'ils étaient favorables ou pas à ce que leur enfant ait un cours de langue régionale flamande, du flamand occidental. Eh bien, on avait, grosso modo, entre les écoles et entre les années, entre 70 et 80% des parents qui disaient oui. Eh bien, il y a une vraie volonté, une vraie demande en fait des parents de cet enseignement. Et pourquoi ? C'est pas uniquement parce qu'ils se sentent flamands, de culture flamande, etc. Ça va bien au-delà de ça, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est en plus un atout pour leur enfant. Et puis c'est la fête de la science cette semaine et dans la région à Cappelle-la-Grande. Le Palais de l'Univers et de la Science participe évidemment à l'opération, d'autant que le centre fête cette année ses 10 ans. L'occasion donc de raconter la science, d'imaginer l'avenir, c'est le thème de cette 28e édition. Toute la semaine, des ateliers, des conférences et des spectacles sont accessibles aux familles et aux scolaires. Les expositions permanentes et le planétorium sont bien sûr ouverts durant toute la durée de la fête de la science. Explications et présentations au micro de Lolita Perron avec Corentin Escaillé. La fête de la science, c'est une dizaine de partenaires qui s'organisent autour de 15 ou 16 ateliers dans le village des sciences. C'est 5 à 6 séances de planétarium, c'est 8 conférences. Et c'est plusieurs centaines d'enfants et de familles qui viennent depuis aujourd'hui, mardi, jusqu'au dimanche prochain. L'exposition, elle s'adresse à tous les publics dans la mesure où on est aussi un établissement qui fait de la médiation scientifique. Donc le travail de nos collègues médiateurs, c'est bien justement d'une certaine façon de réduire la distance entre un certain nombre de connaissances et puis une capacité à pouvoir les appréhender en fonction de l'âge et du niveau qu'on a. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant à suivre. Vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.